Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode chapitre 32, nous allons lire le verset 1 au verset 8. Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 8. Il dit, le peuple, il s'agit du peuple d'Israël, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous apportèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il lui dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler de l'adoration de l'image de la bête dans les églises chrétiennes. L'adoration de l'image de la bête dans les églises chrétiennes. Et c'est là le grand paradoxe que nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin. De ce que dans les églises chrétiennes, et même pas seulement dans les mosquées, même pas seulement dans les bois sacrés, même pas seulement chez les féticheurs, mais dans les églises chrétiennes, ça veut dire les églises qui disent qu'elles sont de Christ, les églises qui disent qu'elles sont l'épouse, la femme de Christ, qu'elles ont été rachetées, ils disent qu'ils ont été rachetés par Jésus-Christ, ils disent qu'ils sont dans l'adorer Jésus-Christ. Mais, en fait, ils ne sont pas en train d'adorer Jésus-Christ. Ils sont en train d'adorer de la même manière que les gens de mon village. Ils sont en train d'adorer de la même manière que les féticheurs. Ils sont en train d'adorer non pas Jésus-Christ, mais le diable, déguisé sous l'apparence de Jésus-Christ. Oui, la Bible parle de cela. Et nous voulons aussi que l'Église soit avertie. Le chrétien est une personne avertie. Alléluia. Oui, comme Noé a été divinement averti. Comme les mages ont été divinement avertis. Le chrétien, il est divinement averti. Par la bouche de Dieu, il est divinement averti. Alléluia. D'accord. On nous dit ici que Moïse est monté sur la montagne du Sinaï vers Dieu. Et la raison pour laquelle Moïse est monté, c'est parce que Dieu lui a dit de monter. Mais Moïse est allé là-bas, au sommet de la montagne où Dieu était descendu. Vous voyez, Dieu était descendu sur cette montagne. Et puis Moïse, maintenant, il monte sur la montagne, là où Dieu est descendu, au sommet de la montagne. Moïse monte pour aller chercher la sémence de Dieu. Pour aller chercher la parole de Dieu. Parce que vous savez, il est descendu avec les 10 commandements, il est descendu avec la parole de Dieu. Donc la raison pour laquelle Moïse est monté là-bas, c'est pour aller prendre la parole de Dieu. Alléluia. La parole, la sémence de Dieu. Afin de mettre l'église de Dieu en travail. Oui. Afin de mettre l'église de Dieu en travail pour enfanter les choses
et les personnes célestes sur terre. C'est-à-dire les choses du ciel là, doivent maintenant venir sur terre. Et qui va faire venir ça sur terre? Mais c'est toujours la femme. Donc Dieu aussi, il a choisi une femme. Il a racheté l'église d'Israël dans un but, dans un service, comme il a dit ici dans Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Afin qu'il meure. Donc il y a un service à rendre. Et le service qui était à rendre, c'est ça que je viens de t'expliquer là. Voilà. Il s'agissait de reproduire les choses et les personnes célestes sur terre, mais dans une forme rudimentaire, dans une forme rudimentaire. Dans une forme rudimentaire. C'était pas la parfaite image, c'était pas la parfaite reproduction. Mais ici, la parole de Dieu était encore sous sa forme rudimentaire, sous sa forme élémentaire, sous sa forme embryonnaire. Même l'image de la bête dont on va parler, à partir de laquelle on va partir pour arriver à l'église, c'était l'image de la bête, mais sous sa forme embryonnaire, sous sa forme rudimentaire. Quand on dit rudimentaire, ça veut dire que ça vient de commencer. Rudimentaire, ça veut dire que la chose n'est pas encore bien développée. Voilà. n'est pas encore bien développée, où la parole n'est pas encore bien parlée, mais l'idée là, ce que Dieu veut dire là, est quand même là. Sous sa forme rudimentaire. Et alléluia. Donc l'Église, puisque c'est elle qui est la femme de Dieu, elle a été créée comme ta femme. Tu choisis pourquoi tu as élu ta femme. Pour qu'elle puisse te rendre père. En d'autres termes, elle puisse enfanter ton image. L'enfant qui va mettre le mot là, c'est ton image. C'est ton image. Donc, pourquoi Dieu aussi a choisi Israël? L'idée est toujours la même chose. C'est pour faire reproduire sur terre l'image des choses célestes. Là, c'est le ciel. Le ciel va venir sur terre. Voilà. Ici, Exode chapitre 25, le verset 8 à 9. Il dit, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer celui-là. Je vais te montrer. Donc, le tabernacle, les ustensiles, le sacrificateur, les souverains sacrificateurs, les couleurs, tout ce qui concerne le tabernacle qu'ils ont fait, c'était quoi? L'image des choses célestes. Ils allaient maintenant envoyer ça sur la terre. Mais c'était sous forme, comme j'ai dit, rudimentaire, embryonnaire. Voilà, c'était pas, on va dire quoi, c'était pas parfait. Hébreux 8, le verset 5, on nous dit que lesquels célèbrent un culte. C'est-à-dire, on parle des gens de l'ancienne alliance. Ils célèbrent un culte qui est une image et une ombre des choses célestes. Okay? Leur culte là, eux là, leur temple là, leur sacrificateur, tout ça, c'était quoi? Une image des choses célestes. Maintenant, les choses célestes là, c'est qui? Les choses célestes là, c'est qui? C'est Christ et puis toi. Voilà. Tandis que eux, ce qu'ils faisaient là, c'était une ombre et une image de l'église de Christ. De l'église de Christ. Ou de Christ et de son église. C'est ça les choses célestes. Nous là, nous qui sommes chrétiens là, nous on est dans le céleste. Nous dans le céleste. Et le céleste sur terre, dans sa forme parfaite. On n'est plus dans la forme embryonnaire. On a quitté cette forme de la parole, du service de Dieu. Donc, on nous dit que ces gens célébraient un culte, image et homme des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin du futur dit de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Donc, il regardait le modèle et puis maintenant, eux, ils reproduisaient. C'était une reproduction. De l'image de qui? Il dit toujours Dieu et son église. Christ est l'image de Dieu. Voilà. Christ est l'image de Dieu. Maintenant, toi aussi, tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Christ. Voilà. Alléluia. Moïse, je vais te faire remarquer une chose. Mon frère, ma soeur.
Moïse devait aller chercher la sémence de Dieu pour venir enceinter l'église. Moïse ne pouvait pas prendre lui-même sa sémence pour enceinter l'église. Non. Non. Non, 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 non. C'est ce que je vais te faire remarquer. Pour que la chose là, pour que la chose soit à l'image de Dieu, il fallait que la sémence qui allait enceinter la femme et la mettre en travail soit la sémence de qui? Sémence de Dieu. Sémence de Dieu. Hein? Pour que l'enfant là soit ton enfant là. Pour que l'enfant là soit ton enfant là. Il faut que ce soit toi qui as enceinté ta femme. Tu as compris? Si c'est quelqu'un d'autre, c'est toujours ta femme. Hein? Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a enceinté, l'enfant là, il ne sera pas à ton image. Il sera à l'image de quelqu'un d'autre. Voilà. Hein? L'idée est parfaitement ici. Luc 1, verset 34 à 35. Marie dit à l'ange. Maintenant, pour quand on arrive pour Marie et puis pour nous là, l'idée est parfaite. Hein? Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisqu'il ne connaît point d'homme. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et non pas moi je vais venir sur toi. Tu as compris? Ce n'est pas moi qui vais venir sur toi. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas ma sémence. D'ailleurs, l'ange il est venu avec la parole de qui? Il est venu avec la parole de Dieu. Il peut venir avec sa parole. Voilà. Parce que tu peux pas venir avec ta parole. Peu importe ton affaire de prophétia là, il ne faut pas venir avec ta parole. Il faut venir. Et puis maintenant, c'est les chrétiens là, eux, ils acceptent. Ils acceptent la parole de cet homme. Et puis, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est que eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Oh, ils ne sont même plus l'église de Dieu. C'est que dans ce cas, ils sont l'église de Kwaku Daniel. Point barre. C'est tout. C'est que vous êtes mes enfants, vous êtes mon épouse, vous êtes mes esclaves. Et puis, là où je vais partir, là, quand vous allez mourir, là, vous allez aller là-bas aussi. Si je vais en enfer, c'est que vous tous irez en enfer. Hein? Regarde. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te couvert de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé. Maintenant, il faut voir maintenant le nom qu'on donne à l'enfant. On dit fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, qui l'a enceinté? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en travail. Ou on va dire c'est la sémence de Dieu qui l'a enceinté, qui l'a mise en travail pour produire cette image. Fils de, c'est un fils, c'est la reproduction du Père. Un fils, c'est l'image du Père. C'est une image. Hein? C'est une image. Tu as vu ça? Bien, maintenant revenons. Je te place ça comme ça pour que tu puisses comprendre le contexte. Le contexte. Quand Moïse monte, je répète, quand Moïse monte, pourquoi Moïse est monté sur la montagne? Il fallait chercher la sémence, la parole de Dieu, afin de pouvoir mettre l'église en travail. Et l'église maintenant allait enfanter les choses célestes sur terre sous la forme rudimentaire, sous la forme élémentaire. C'est le service pour lequel l'église a été rachetée. Ok? Bien. Maintenant, regarde, c'est là que ça devient dangereux. On nous montre ici qu'avant que Moïse ne revienne, Moïse est parti chercher la sémence. Hein. Il n'est pas encore revenu. Hein. Il n'est pas encore revenu. Hein. L'église est déjà enceinte. Regarde, le contexte là, le contexte dans lequel on est là, ils ont fait quoi? Ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or là. Faire le veau d'or, c'est enfanter ou créer. Ils ont fait le veau d'or à partir de... Moi, je pose la question. Ils ont fait le veau d'or à partir de quelle sémence? À partir de quel enseignement? Puisque Moïse n'est pas encore venu à la parole. Donc, ils ont fait le veau d'or à partir de quel enseignement? De quelle parole? De quelle sémence? L'église, c'est la femme. Ici, Israël, c'est la femme. Hein? Ok? Choisi pour faire entrer les pensées de Dieu sur terre sous les formes embryonnaires, sous les formes élémentaires. Choisi pour faire entrer le culte de Dieu sur terre sous sa forme élémentaire. Le gars n'est pas venu. L'ange, ici l'ange qui doit venir vers eux, c'est Moïse. Il n'est pas encore revenu. Avec la parole. L'église est déjà enceinte. Ah, mieux. Elle a déjà enfanté. Quoi? Le veau en or. C'est ça qu'on a lu là tout à l'heure. Voilà, Exode 32, verset 4
il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ici, il y a grossesse et puis enfantement. Il faut bien lire, il faut bien lire. Oui, il y a grossesse et puis enfantement. Hein? Oui, alors que Moïse n'est pas encore venu. Il n'y a pas eu alliance. Ici, là, Moïse, c'est quand Moïse est venu, vous connaissez le contexte, c'est quand Moïse est venu qu'il y a eu alliance. Alliance, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu union entre la femme israélite et l'éternel Dieu. Moïse devait venir avec l'alliance. Il n'est pas encore venu avec l'alliance. Donc, il n'y a pas encore alliance. La femme, là, elle est fiancée. Elle est la fiancée de quelqu'un. Il n'a pas encore envoyé à la mairie pour aller faire alliance. Elle est enceinte. Mieux, elle a accouché. L'enfant, là, c'est pour toi. Toi aussi. Maintenant, puis tu vois, quand elle a fait ça, maintenant, regarde le nom qu'elle donne à l'enfant. Regarde, c'est elle qui en a donné le nom. Hein? Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en forme. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Lorsqu'il vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, le rendre fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, quel est le nom qu'ils ont donné on va dire quoi, à cette œuvre de la chair, cette œuvre de la chair qui est aussi quoi, qui est une image de la bête, parce que c'était un veau. C'était l'image, c'est pas l'image d'un homme, c'était l'image d'une bête. Maintenant, ils ont appelé l'image de la bête, cette œuvre de la chair, quoi? Voilà. Ils ont donné le nom. Ils ont donné le nom de leur Dieu à l'enfant qui est le produit de quoi? Adultère. Adultère. Ici, il y a adultère. Il faut bien dire. Dieu va te montrer. Il y a adultère. Mais quand même, c'est ce que je t'ai expliqué là. Le frère. La femme là, tu l'as fiancée. Tu n'es pas encore de coucher avec elle. Hein? Regarde. Elle est enceinte, elle a enfanté, et puis elle dit que c'est ton enfant. Ça veut dire quoi? Tu as dit foutaise, quoi. Parce que toi, tu as dit, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Foutaise. Hein? Et puis elle donne le nom, elle veut mettre ton nom sur cette affaire. Alors que toi, tu n'as rien à voir dedans. Toi, tu n'as même pas touché. Que ton prophète n'est pas encore venu avec la sémence. Qui va l'enceinte puis la mettre en travail pour toi pour qu'elle puisse enfanter les choses qui sont à ton image. Elle est déjà enceinte. Elle a enfanté le veau en or. Hein? Et puis elle a qualifié le veau en or de quoi? Image de Dieu. Puisqu'elle a mis le nom de Dieu dessus, ou de œuvre de Dieu. Elle a mis image de Dieu, ou œuvre de Dieu, ou fils de Dieu, ou grand homme de Dieu, ou grand église. Alors que la chose là est le produit de quoi? Adultère. Le produit d'adultère. Mais peut-être un nom de Dieu dessus. Regarde. Et puis ils ont commencé maintenant à chanter. C'est le même chant. Hein. Gloire à Dieu qui nous a sortis du pays de l'Égypte. Ils n'ont pas changé les chants. Ils n'ont pas changé les chants. C'est le même chant. C'est toujours le même chant. Tu as vu, non? Si tu dis, est-ce que tu crois en l'Éternel? Ils disent, oui, on croit en l'Éternel. Est-ce que tu crois que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte? Oui, nous, on croit. Qui t'a dit que nous, on ne croit pas? Nous, on croit. On croit que c'est l'Éternel qui est notre sauveur. On croit qu'il y a Dieu. On croit qu'il y a Dieu. Mais votre Dieu, là, c'est qui? Mais le voici. Le voici. Hein? Qu'est-ce que toi, tu appelles Dieu? Qu'est-ce que toi, tu appelles Jésus? Qu'est-ce que toi, tu appelles homme de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu appelles grand homme de Dieu? Tu ne m'as dit que tu es chrétien? Bon, moi, je pose la question. Qu'est-ce que toi, tu appelles homme de Dieu? Qu'est-ce que tu appelles femme? Qu'est-ce que tu appelles prospérité? Qu'est-ce que tu appelles réussite? Envoie. Aïe.
Si toi aussi tu n'es pas, si toi aussi tu n'es pas dans l'adultère, hein? Regarde, avant qu'ils commettent l'adultère, et puis ils sont allés adorer le produit de l'adultère. Avant qu'ils fassent ça, pour voir les gens qui adorent comme ça, pour voir les gens qui adorent ça là, il fallait aller dans les autres églises. Avant cet acte, avant ça là, pour voir quelqu'un comme ça, qui adore comme ça là, c'est pas en Israël. Il ne faut pas venir en Israël. Tu ne vas pas voir ça. Non, tu ne vas pas voir ça. Va dans l'église des Égyptiens, ou va dans l'église des Syriens, ou va dans l'église des Moabites, va dans les autres religions. Tu vas voir les gens adorer comme ça. C'est pas ça. Ils ont fini de commettre l'adultère. Hein. Maintenant, tu n'as même pas besoin même d'aller chez les Moabites. Va dans les églises chrétiennes. Je te dis, va dans les églises chrétiennes. Tu vas voir que les gens, ils chantent Jésus, hein. Mais quel Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Hein? Voilà. Il parle de Marie aussi, mais quelle Marie? Il parle de Pierre, mais quel Pierre? Hein? Voilà. Et il parle aussi de Dieu, mais quel Dieu? Quel Dieu? Nous parlons de quel Dieu? Quel Dieu? C'est ça? Hein, le frère? Et la sœur? Regarde! Ils sont encore en Israël. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu qui était encore, c'est l'image de la bête, hein, ce que je dis. Mais elle était encore sous sa forme embryonnaire. Mais c'est quand même l'image de la bête. Mais l'image de la bête adorée par qui? Par des gens qui ont été rachetés par l'Éternel, s'il te plaît. Cette fois-ci. C'est eux qui ont adoré l'image de la bête. Hein. Oh, l'image de la bête, là où les œuvres de la chair, là, comme Paul l'a dit ici, idolâtrie, etc. Pour voir ça, il fallait aller chez les Moabites. Il fallait aller chez les Égyptiens. Pour voir ces gens de culte, ces gens de serviteurs de Dieu, ces gens d'adorateurs. Il fallait aller chez les gens de vaudou. Il fallait aller chez ces groupes-là. Voilà, c'est là-bas que tu peux entendre ces gens d'enseignement-là. C'est là-bas que tu peux entendre ces gens de foi-là. C'est là-bas. Hein, Galates 5, le verset 19. Dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. C'est les deux là qui m'intéressent. Il a mis ici œuvres de la chair. Hein? Même magie, même la magie. Le magicien n'est pas spirituel. C'est-à-dire la sorcellerie. Sorcier, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. C'est ça, c'est œuvre de la chair. C'est une œuvre de la chair. Hein? L'idolâtrie. Voilà. Le fait de représenter Dieu, le fait de représenter Marie, le fait de représenter Jésus, le fait de représenter Pierre, le fait de représenter, même s'il va dire que tu venais au... Il veut nous mentir en plus, mais il a tenu venir. Tu venais, hein? Bon, avant pour voir des gens comme ça en train de vénérer des cailloux, des trucs ça, je dis, il fallait aller où? Va en dehors de l'église. Maintenant, non, maintenant, il ne faut pas te fatiguer. Pour voir les gens qui s'habillent comme ça, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit. Il ne faut pas aller là-bas. Tu es en train de perdre ton temps. Va dans les églises. Je te dis, va dans les églises. Va. Hein? Pour voir les femmes qui ont fait tchacho. Pour voir les femmes qui ont fait tchacho. Il fallait aller dans les maquis. Pour voir les femmes qui ont mis des rouges à lèvres, il fallait aller dans des endroits que tu connais. Pour voir les gens qui portent les habits coucou, il fallait aller dans les cabarets. Maintenant, il ne faut pas te fatiguer à aller là-bas. Va dans les lieux de culte. Va dans les lieux de culte. Tu vas voir la même adoration. La même chose. Hein? Comme dans ces jours-là, la femme adultère, qui se dit chrétienne, regardez ce qu'elle entend adorer. Hein? Prostituée, qui se dit chrétienne. C'est ça? Mais pour elle, elle veut faire ça en sanctifié, quoi. Adoration d'image taillée, il y a son sanctifié. Il y a son sanctifié. Hein? La soeur appartient à Satan. Donne-lui sa chose. C'est pas pour toi. Bon, moi, est-ce que toi, mais tu sois de Satan aussi? Là, vous vous rédigez pour adorer là-bas. C'est pas pour toi. Habille que tu portes, c'est pas pour toi. Donne ça à Satan. C'est pas pour toi. Après, moi, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis c'est ça que tu adores. C'est que c'est ça, c'est quoi là? C'est adultère.
C'est adultère. Maintenant, il faut dire que non, mais on ne faisait rien de mal. Eux, là, ils ont tué quelqu'un. Pas qu'ils ont tué quelqu'un. Non. Mais ils sont infidèles vis-à-vis de leur Dieu. Ça, c'est l'infidélité. Adultère. Hein? Et puis, quand ils ont fait cela, je lis encore les conséquences. Les conséquences, hein, Exode 32, le verset 26 à 28, Moïse se plaça. Bon, Moïse, maintenant, il est revenu. Il se plaça à la porte du camp. Quand il est venu là, ça c'est Moïse, ça c'est l'homme qui a vraiment l'homme, c'est les faux pasteurs. Il va venir trouver les gens dans les faire ça, il va dire que non, c'est pas bien grave, c'est toujours Jésus, vous êtes en train de prier, c'est pas grave. Puisque vous chantez Jésus, non? Hein? Les soi-disant chantes prostituées avec les rouges à lèvres en train de chanter, il dit que non, il est en train de chanter Jésus. Il est en train de chanter quel Jésus? Tu ne vois pas, tu es aveugle, tu ne vois pas. Que c'est les œufs de la chair, ils sont dans l'adorer. Tu ne vois pas. On n'a qu'à te montrer ça comment. Dis non, c'est les chants de Jésus. Chant de Jésus. Eh, pas aussi. Oh. En tout cas, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Hein? Quand ils ont fait ça, Moïse se place à la porte du camp. Et il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Donc il a lancé un appel. C'est le même appel dans lequel on est. Il s'est placé à la porte. Il n'est pas allé au milieu d'eux. Et on va arriver là, Jésus, Apocalypse 3, le verset 20, Jésus, je suis à la porte. Et je frappe. Celui qui entend ma voix parmi ces bêtises qu'on a de faire là, il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à sortir de là. C'est la même chose que. C'est pour ça qu'il a dit que ici, c'est la parole de Dieu. Mais sous sa forme embryonnaire. Ça ce n'est pas de l'histoire, c'est prophétie. Ce n'est pas de l'histoire, hein, seulement. Hein. C'est prophétie. C'est prophétie. Dieu est en train de parler. Mais il parle d'abord sous la parole sous la forme embryonnaire. Hein, ou sous sa forme élémentaire. Pour te montrer maintenant, quand ça va arriver sous son vrai visage, là tu vas voir ça. Mais ce n'est pas la même chose que les gens ont fait là. Que nous, on entend les faire aussi. Voilà. Ça, c'est Apocalypse 3, le verset 20, pour te montrer le contexte. Le 3, le verset 20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Là, maintenant, on est arrivé dans l'église. Parce que le verset 22 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. OK? Bon, maintenant, on est tous dans pour Moïse. Hein? Tu as vu ce que Moïse a fait. Parce que c'est l'Esprit. L'Esprit qui va venir en nous ici, là. C'est le même Esprit qui était en Moïse. C'est le même Esprit qui était en Moïse. Voilà. Donc, Moïse se place à la porte du camp. Hein? Et il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Voilà. Et maintenant, on dit que tous les mois de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée de côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ont donné à Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périr en ce jour-là. Je dis que c'est la parole de Dieu sous sa forme embryonnaire. Ce n'est pas bien exprimé. C'est pour ça qu'ils ont pris épée pour aller tuer les gens. Mais nous, non, on va prendre l'épée pour aller tuer les gens. Non. Non. Voilà. Nous, c'est pas, nous on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous on cherche au contraire de l'amener à la repentance. Avec quoi? Mais toujours l'épée. Toujours l'épée. Amener cet homme, cette femme qui a été égarée, hein, par la séduction du diable. On dit, mon ami, nous avons l'épée de ce temps de la fin, qui dit qu'il faut te repentir. Bien, maintenant tu vois ici, il y a eu un conflit. Ça veut dire que quand ils ont introduit cette nouvelle adoration, cette nouvelle doctrine, cette nouvelle façon de faire, de chanter, cette nouvelle façon de faire les œuvres de Dieu, ça a créé quoi? Une division dans l'église. Oui, il y avait deux visions. Il y avait deux églises maintenant. Oui, les partisans. Il y avait les partisans de la nouvelle adoration et ceux qui voulaient rester fidèles à l'éternel Dieu. C'est à eux que, quand ils ont lancé l'appel là, c'est eux qui ont répondu. Ils ont dit, nous, on n'est pas dans ça.
On n'est pas dans ça. Voilà. Et ils ont répondu à l'appel. Voilà. Mais je vais te montrer que ça a créé une division, un conflit. Ici, là, le conflit n'est même pas entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. C'est dans l'église. Le conflit a lieu dans l'église maintenant. Par là a commencé dans l'église. Discussion maintenant a commencé dans l'église. Désaccord sur le baptême, sur comment la femme doit faire, sur comment les choses sont faites. Il y a des versions. Il y a des versions. Il y a des versions. Dans la même église. Voilà. Et on ne peut pas les réconcilier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de réconciliation possible. C'est pour ça qu'on dit de tuer les autres. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Non. Non, non, non. Hein? À moins que toi, tu te répandes. Voilà. Sinon, on dit que on n'a qu'à venir faire tout ensemble. On n'a qu'à prier ensemble. Aïe. Pourquoi? Alors qu'il y a deux visions. Hein? Bien, maintenant je te dis ici, c'est la parole de Dieu, mais sous sa forme embryonnaire. Ou bien alors, on va dire, puisque nous parlons de l'image de la bête, hein, c'est l'adoration de l'image de la bête qui a été introduite dans l'église, mais la parole était encore sous sa forme embryonnaire. Elle nous montrait en type comment la même image de la bête allait être introduite, dans le monde, mais surtout où? Maintenant dans les églises chrétiennes. Ça revient encore. Ah oui, parce que il t'a dit, Dieu a l'art de faire une chose, c'est se répéter. Dieu ne fait que se répéter. Tu lis Bible, tu vas comprendre ça. Dieu lui se répète. Il répète la même chose. Il répète la même chose. D'accord. Là, maintenant, on va lire Apocalypse, chapitre 13. Puis à partir du verset 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, et même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Il lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc ça revient encore. Hein? Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Maintenant, là-bas, c'était, comme j'ai dit, l'image de la bête sous sa forme embryonnaire. Parce que là, c'était effectivement une œuvre d'idolâtrie. Ils ont pris les bijoux, ils ont fait une image de la bête. Ok? Maintenant, quand la parole est bien parlée, tu vois ici, on parle encore de l'image de la bête. L'image de la bête qui est ici, là, ce n'est plus une chose, hein, c'est une personne. C'est une personne. Voilà. C'est une personne. Hein? Oui? Qu'on appelle Antichrist. L'Antichrist, c'est l'image de la bête. Ça dit que c'est dans l'image de la bête, c'est l'image de la bête parfaite. 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 Hein? Voilà. Ou l'homme charnel. L'homme animal. Hein? Qui va rentrer dans son règne sur la terre. Il va rentrer dans son règne sur la terre. Il faut faire attention. Hein? Les frères et les sœurs. Alléluia. Bien, maintenant nous parlons surtout de l'introduction de l'image de la bête dans les églises chrétiennes. Parce que s'il reste dans le monde là-bas, nous, ne nous dérange pas. On a vu pour les enfants d'Israël, quand les Égyptiens priaient les images taillées, ça dérangeait les enfants d'Israël. Non. Dieu n'a jamais tué quelqu'un pour ça. Mais c'est quand c'est resté dans l'église. Voilà, ça a eu la mort. Voilà. Sinon, quand ils font les choses, et que Dieu les tue. Dieu les tue pas. Il ne fait rien vers eux. Non, Dieu ne fait rien vers eux. Aïe. Peut-être qu'un jour, on aura le temps de bien parler de ça. On dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaïe. On va te parler de ça. Regarde. Quand Dieu aime quelqu'un là,
Dieu n'est pas, comment on appelle cela? Le Père Noël, Dieu n'est pas un papou. S'il t'aime là, il va te frapper. S'il t'aime là, si tu marches mal, il va te taper. Maintenant, quand il te hait, tu marches mal là, il ne te touche même pas. C'est moi qui te dis ça. Il ne te fait rien. Mieux, tu prospères. Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Hein? Moi, je ramène ça à notre message que sont en train de parler. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient les premiers à adorer l'image taillée sur la terre. Non. Mais pourquoi quand ils ont commencé à faire pour eux, maintenant il y a une mort au milieu d'eux. Quand les Égyptiens faisaient pour eux, est-ce que Dieu les tuait? Est-ce que Dieu les frappait? Dieu les faisait quoi? Rien. Il ne les faisait rien. Mais pourquoi il ne les faisait rien? Il va faire quoi avec ceux-là même? Il va se mêler de leurs affaires. Est-ce que ce sont ses enfants? Il va faire quoi avec eux? Non. C'est comme toi, tu es dans ta maison, si l'enfant du voisin attend de mal agir, et puis toi, tu quittes chez toi pour aller le frapper. Pourquoi? Lui, il n'est pas de papa. Lui, il a le droit sur ses enfants. Regarde. Dans le parlons, ce qui est dangereux, c'est que leur adoration, ce n'est pas resté seulement dans le monde. C'est ça que nous sommes, j'essaie de te dire. La mauvaise adoration, l'adultère et ces choses-là ne sont pas restées seulement dans le monde. Au temps de la fin, ça est dans l'église. Ça est dans les églises. C'est ça qui est dangereux. Parce que toi, tu dis que tu étais vaudouman. J'ai fait vaudou pour venir rentrer dans l'église. Déjà, vaudou là même t'a suivi dans l'église là-bas aussi. Il est assis dans l'église là. Aïe. Mais comme toi, soit si tu es aveugle. Parce que quand on ouvre la Bible, on dit Jésus. Toi, tu ne vois pas que c'est enseignement de vaudou. Toi, tu ne vois pas. Sinon, c'est la même chose. Ils ont dit. C'est la même chose. Tu n'as pas vraiment, tu n'es même pas échappé au diable. Tu crois que le diable est bête? Hein? Regarde. En ce temps de la fin, c'est ça qu'on a dit là, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Hein? L'adoration de l'image de la bête est où? Pas seulement dans mon village. Non, pas seulement dans ton village. Ça y est dans les églises. Et comme ça y est dans les églises, et ça a poussé dans l'église, Jésus-Christ, ils vont le mettre dehors de l'église. Et puis toi qui veux suivre Jésus, toi aussi, ils vont te mettre dehors de l'église. Oui. Est-ce que tu crois? Toi qui veux rester fidèle, toi qui refuses de te prosterner devant cette imposture, toi aussi là, ils vont te mettre, te soulever comme ça pour te sortir de l'église. Ils vont te mettre dehors. Tu crois qu'ils vont te faire quoi? Non, je dis, si tu es dans l'église comme ça et puis tu ne les déranges pas, si tu es dans l'église et puis tu ne les déranges pas, c'est parce que tu adores comme eux. C'est parce que tu adores comme eux. Hein, on l'a lu ça tout à l'heure, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc ça veut dire que quand on arrive dans la 7e église, quand on arrive au temps de la fin, l'image de la bête est adorée dans l'église. Parce qu'ils l'ont mis à la porte. Donc ils adorent qui dans l'église? Voilà, pose-toi la question. Ils adorent qui dans l'église? C'est l'image de la bête. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont devenus comme des féticheurs. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu vois? Bien. Donc Jésus-Christ, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Ok? Maintenant, celui qui veut rester fidèle à Jésus et à son enseignement, lui aussi, tôt ou tard, ils vont le mettre dehors. Tôt ou tard. Oui. Tôt ou tard. Si, c'est la même chose qui va lui arriver. Mais maintenant, moi, je vais te montrer que l'image de la bête, là, est déjà adorée dans les églises. C'est déjà. Oui. Sous sa forme spirituelle, pas sous sa forme physique. Même sous sa forme physique, parce qu'il y a des pasteurs qui sont adorés. C'est l'image de la bête. Oui, adorer ton pasteur. Il a trop de nom. Quand il rentre dans le lieu de culte, on arrête le culte et puis on l'acclame, non. Lui, il est à l'image de qui? Lui, le pasteur, il est à l'image de qui? De Dieu, de Jésus-Christ. Lui, il est une de la chair. C'est qu'il est à l'image de la bête. Oui. C'est ça l'adoration de l'image de la bête. Il croit que, tu vois, on nous a fantasmé. Il croit qu'on est l'image de la bête. Il doit forcément des statues. Bon, dans les catholiques, il y a des statues.
Mais est le pasteur même qui est devenu le sujet d'adoration. C'est lui, il est à l'image de qui? Hein? L'argent qui est adoré. Les habits du monde qui sont adorés. Les choses du monde qui sont adorées. Hein? C'est adoration à l'image de qui? Dites-moi. Dites-moi. C'est à l'image de qui? 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le verset 1 à 4. D'abord, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Donc, il en a de parler ici du retour de Jésus. Et il va nous montrer que, Paul va nous montrer qu'avant le retour de Jésus, la même chose qui est arrivée aux enfants d'Israël là. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu a été embryonnée. Avant le retour de Moïse, ils étaient déjà enceintes. Ils ont accouché. Maintenant, Paul est en train de dire la même chose. Paul dit qu'avant le retour de Jésus, l'église adultère, l'église qui a été séduite, va être enceinte. Elle va accoucher de quoi? Des choses du diable. Elle va le faire. Les enfants de Dieu vont le faire. Si. Hein? Voilà. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qui diraient venir de nous. Hein? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, la première chose, c'est un signe. La première chose qui doit arriver avant que Jésus devienne l'apostasie. Apostasie, c'est un mot grec qui veut dire abandon de la foi ou abandon de la foi originelle. Qui abandonne la foi originelle? Ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les païens, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens. Abandon de la foi originelle. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que le diable va réussir à leur arracher ce qu'ils ont et puis leur donner faux, ce qui est faux. Il va réussir. Et ils seront contents. Et ils vont appeler ça béni. Ils vont appeler ça béni prospère. Ils vont appeler ça béni prospère. Mais le diable a réussi à les avoir. Lui, oui, il a réussi à leur prendre la sémence de Dieu et puis il a donné sa sémence. Voilà. C'est ça? Mais continuez de parler de Jésus, mais c'est ma sémence que vous avez. Ah, bon. Oh. Que personne ne vous séduise en Dieu de prendre d'aucune manière, car il faut que la personne soit vue par avant et qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est quand même lui-même Dieu. Donc, il parle ici de l'entrée de l'image. Le gars là, lui là, c'est l'image de la bête. Hein? Il va rentrer dans le temple de Dieu. Et on parle de son esprit. Quand il dit il va rentrer, il va physique, c'est son esprit, son enseignement, sa conception, sa doctrine, sa foi. Ça va réussir à rentrer dans l'église. Hein? Verset 7. 2 Thessaloniciens, le verset 7. Et il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, c'est le mystère de l'iniquité. Vous voyez là, ce n'est pas le mystère de la piété. Ce n'est pas la révélation du mystère de Dieu. C'est la révélation du mystère du diable dans des hommes. Dans des hommes. Dans des hommes et des femmes. Ouais, si. Ils vont venir s'asseoir dans l'église. À la fin, ils diront enfer. Et bien, ça va les étonner. Oui. Parce qu'ils n'ont pas révélé, ils n'ont jamais été en travail pour enfanter les choses de Dieu. Mais ils ont toujours été en travail pour enfanter quoi? Les choses du monde. Je te dis, hein, c'est les choses du monde. Les choses du diable. Les choses du monde où le diable est seigneur. C'est ça qu'ils cherchent à enfanter. Et puis ils appellent ça prospérité. Oui, si, les autres aussi qui ont été séduits là. Et ils tous appellent ça prospérité. Hein? On dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mystère de l'iniquité ne va pas agir. Agit déjà. Déjà. Au moment où Paul écrivait là, le mystère agissait déjà. Donc, si c'est mystère, ça veut dire qu'on parle maintenant de l'esprit de la personne. La personne n'est pas encore venue, mais son esprit est là. Son esprit est là. Hein? C'est la même chose ici, encore, il a dit 1 Jean chapitre 4,
le verset 2 à 3 dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Au moins, il écrivait, c'était où? Dans le monde. Eux, le disent, c'est où? Voilà. Il est où? Tu dis ça, il dit dans le monde encore. Hé, toi aussi. Tu vois pas les églises? Quelle affaire du monde? Non, c'est dans l'église maintenant. Il est passé dans l'église. Son esprit est dans l'église. Aïe, 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 que Dieu nous aide. Hein? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11. Frère, que Dieu te vienne en aide. Et que Dieu me vienne en aide. Ouais. On passait notre temps à venir s'asseoir dans l'église alors que c'est le diable on l'adorait. Aïe. Comment ça? Il dit, quand je suis jaloux de vous, je suis jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Donc ici, on fait des mariages. Hein? C'est comme pour Moïse là, non? Moïse, c'est pas Moïse que Dieu a eu cette fiancée. Ok? Voilà. Mais c'est la même chose dans de Dieu. Il dit que avant que Moïse devienne la sémence de Dieu, femme là, elle est déjà enceinte. Aïe. Vous avez pris la grossesse là, et puis elle dit que c'est Dieu qui l'a enceinte. Aïe, comment ça? Sans la sémence de Dieu. Oh, toi aussi, il fait rien. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, l'idée est toujours là. Je crains que votre pensée ne se corrompe et se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre Jésus qui existe. Oui. Bon. Que celui que nous avons prêché, vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, est où? Est où? Ça y est dans le monde. Quel monde? Quel monde? Ça y est dans l'église? Ça y est dans l'église? Voilà, ça c'est avant qu'il ne vienne. Avant que l'époux ne vienne. Ici aussi, la pensée est là. Avant que la sémence de Dieu devienne vers Ève. Ève était déjà, c'est ce que disait Genèse chapitre 3. Ève a dit que le serpent m'a séduit. Il a séduit pour faire quoi? Maintenant, c'est une femme de quelqu'un, c'est pour faire quoi? Il a séduit, il a couché avec elle. La première à commettre adultère, c'est ça, adultère, et le produit de l'adultère, là, ça sera quoi? Toujours, image de la bête. Toujours, image de la bête. C'est ce que te dit, Dieu ne fait que se répéter. Donc, avec Ève, c'est image de la bête. Caïn, c'était l'image de la bête. Si, calme-toi aussi. 1 Jean 3, 12, on dit que Caïn qui est du malin. C'est image de la bête. Œuvre de la chair. Homme animal. Homme animal. C'est pas lui qui a tué son frère. Et toi, tu vas me dire que c'est un enfant de Dieu. Et toi aussi. Donc, si Caïn est un enfant de Dieu, donc, le vol d'or que les enfants d'Israël l'ont fait là, lui aussi c'est œuvre de Dieu. Lui aussi il est œuvre de Dieu. Le problème, ça dit que c'est la même chose qui continue. Pour aller. La même chose. Bon, maintenant, le dangereux, c'est que maintenant, on parle de l'église de Jésus-Christ. Parce que ici, Paul parle de l'église de Jésus-Christ. La fiancée de Jésus-Christ. Avant le retour, vous savez bien qu'on est la fiancée de Jésus-Christ, non? Voilà, et que les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel, vous le savez, non? Voilà, donc le diable a le temps. Il a le temps pour en séduire aussi, pour les enceinter. Il a le temps. C'est dans ça on est. Hein? Oui, les vrais. C'est ça qui brouille, la chose. C'est ça qui brouille la chose. Hein? C'est ça? Même ça, comme pour les enfants d'Israël, j'ai dit non. Avant pour voir comment on appelle ça, les statues, pour voir les choses, il fallait aller chez les vaudoumanes là. Maintenant, va dans l'église catholique, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Et puis les gens disent que non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas voir. Aïe. Là-bas, un autre Jésus, hein? Une autre Marie, un autre Pierre, hein? Un autre Jésus.
Tu viens chez les pentecôtistes, là, Jésus, c'est une deuxième personne de la Trinité. C'est un autre Jésus. Hein? Les musulmans, il y a plusieurs Jésus. Il y a le Jésus des musulmans, lui, il s'appelle Issa. Si, lui, il s'appelle Issa. Si, il n'a pas de père. Il n'est pas mort sur la croix. Il n'est qu'un simple prophète. Voilà. Mais c'est aussi le Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ils vont dire non, on croit en Jésus. Hey, tu ne mets pas de quel Jésus? C'est le Jésus des bouddhistes. Le Jésus des témoins de Jéhovah. Lui, il est seulement fils. Il n'est pas le père. Voilà. Hein? Je me suis mis à le Jésus de Branhamis. Ça, c'est William Branham. Si. Il dit que c'est le nom nouveau. William Branham, c'est le nom nouveau de Jésus. C'est aussi un autre Jésus. Ça veut dire que ça. Faut. Que Dieu nous sauve. Regarde, on dit que nous, on est venu encore dans l'affaire de Branham. Là. Le gars nous a venu. Il est venu encore nous trouver là-bas. Bon, tu crois que quoi? La parole de Dieu doit s'accomplir. Il va te trouver là-bas aussi. Et puis on va voir si toi tu es fidèle. On va voir si tu es fidèle. Hein? C'est ça que je te dis là. Hein, le frère et la soeur. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 8 à 10. Donc, commençons à partir du verset 7. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler aux pharisiens et aux sadducéens. Il a dit, voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire, nous avons en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ça. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Or, pour produire le fruit, il faut produire le fruit à partir d'une sémence. Hein? Voilà, ça fait révision des autres leçons qu'on a déjà vues. Vous devez produire le fruit à partir d'une sémence. C'est-à-dire, c'est toute la Bible. On a vu avec Ève. Ève devait produire le fruit à partir d'une sémence. Elle a produit le fruit à partir de la mauvaise sémence. Comment on peut venir nous dire que Caïn et puis l'autre là, c'était l'image parfaite de Dieu? Comment on peut venir nous dire ça? Alors que la sémence, bon, prenons même Abel. Abel, c'est la sémence de Adam. C'est pas ça? Bon, s'il est le produit de la sémence d'Adam, comment on peut me dire que Abel, c'est un fils de Dieu? Comment? Mais les gens y réfléchissent comment? Il est fils de Dieu comment? Voilà moi mes enfants, c'est des fils de Dieu. Donc c'est comme ça Dieu a ses enfants. Ah! Mais l'église séduite est trompée. Mais on produit un fils ou on produit un fruit à partir d'une sémence. C'est pas ça. Mais la sémence de la personne qui a enceinté la femme là, c'est que l'enfant c'est pour lui. Mais pourquoi vous voulez donner ça à Dieu? Aïe. C'est la même chose dans Exode 31, on a vu. Ils ont fait l'image de la bête et puis ils appellent ça l'éternel Dieu. C'est l'enfant de l'éternel Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est l'image de Dieu. Comment ça peut être l'image de Dieu? Alors que Dieu n'est pas. Le prophète là, il n'est pas encore venu avec la parole. Comment ça peut être l'image de Dieu? Comment? Hein? C'est même ça pour elle. Dieu n'est pas encore venu avec la parole. Elle est déjà enceinte. Et puis on dit que non. Dieu a dit, multipliez, soyez féconds. Aïe. Mais qu'est-ce que tu ne réfléchis pas? On dit soyez féconds. Donc on est fécond à partir d'une sémence, non? On est fécond à partir d'une sémence, non? La sémence qui l'a rendue féconde là, c'était laquelle? C'était laquelle? Ah, toi aussi. Donc tu es en train de contredire. Elle-même dit que le serpent m'a su. Toi tu dis que non, l'enfant n'est pas le produit d'une séduction. Mais c'est que tu as un problème avec la Bible. Tu as un problème avec la Bible. Hein? Tu as un gros problème avec la Bible. C'est la même chose ici. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Le message que Jean-Baptiste est en train de prêcher est relatif à fruit. Fruit à partir de sémence. Produisez du fruit digne de la repentance. Donc, le fruit qu'ils vont produire, c'est à partir de quelle sémence? C'est la question qu'il faut commencer à te poser. Mais attention. Mais comment ça? Est-ce que c'est des athées? Non, ce n'est pas des athées. Ce n'est pas des croyants. Ils ne prient pas Dieu. Hein? Bon.
Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas des enfants. Et puis on leur dit de produire fruits dignes de la repentance. Bon, c'est que toi tu as là, c'est que toi tu as là. Et puis tu dis que Dieu est avec toi là, et ils avaient ça. Et puis on leur dit de produire fruits dignes de la repentance. Tu ne réfléchis pas à ce que Dieu est en train de te dire. C'est que ce que toi tu as là, on peut avoir ça sans se repentir. On peut être sorcier, païen et puis avoir ça. C'est ce qu'il est en train de te dire. On peut avoir ça. Sans se repentir. Si on peut avoir une voiture sans se repentir, on peut avoir une maison sans se repentir, on peut avoir toutes les autres choses, on peut avoir l'argent sans se repentir. Mais il y a un fruit là, on ne peut pas avoir ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a un fruit là, on ne peut pas avoir ça si tu ne te repens pas. C'est pas possible. C'est pas possible. 1, 2, si tu n'as pas le vrai pasteur, parce que lui, il est qui? Pharisien puis sadducéen, il n'a pas de pasteur. Il ne parlait pas à l'église. Mais pourquoi c'est lui qui va venir leur dire de se repentir et puis produire fruit? Parce que lui, Jean-Baptiste, a la sémence. Lui, il a la sémence. Pour produire ce qu'Ève n'a pas pu faire là, ce qu'Israël n'a pas pu faire là, ce qu'ils n'ont pas pu faire là. Lui, il a ses sémences. Oh, bon. Hein? 3. Regarde, il parle de quoi? Il dit que vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Vous allez vous tromper. Hein? Si vous êtes enfant d'Abraham, là, produisez le fruit qu'Abraham a produit. C'est le fruit de la foi. Abraham n'est pas devenu père de la foi avec ses bœufs, avec son argent. C'est pas avec ça qu'il est devenu père de la foi. Abraham est devenu père de la foi avec le fruit. De quelle semence? De quelle semence? La semence de Dieu. Il a fallu que l'homme, là, comment on appelle ça? Melchisedec descende vers Abraham. Et qu'il lui donne sa parole. C'est toute la Bible, mon frère. S'il ne descend pas pour te donner la semence, toi, tu peux faire quoi? C'est œuvre de la chair, tu vas faire. Tu vas faire quoi? Maintenant, genre, tu vois, c'est là, nous, les païens, dans l'église de sorciers, là. Il a une voiture, il loue Dieu. Il a 1 million, il loue Dieu parce qu'il a eu 1 million. Il a 2 millions, il loue Dieu parce qu'il a eu 2 millions. Regarde, si c'est ça, là, Dieu, là, c'est que le païen a Dieu plus que toi. Je te répète, si c'est ça, ce que toi tu appelles Dieu, là, tu es un païen. Tu es un païen. Oh. Ça, c'est, tu as donné à adorer la mauvaise chose. C'est faux. Bon, moi, je te pose la question, pourquoi il a dit de se repentir? Et le porteur de Fiji, il n'a pas de maison. Il n'était pas marié. Hein? Fruit, là, le fruit, là, c'est quoi? C'est le fruit d'une vie. Ou le fruit d'une sémence. Il n'avait pas d'argent. Oh. Bon, maintenant, je te dis, comme maintenant, on vient chez Abraham. On vient chez Abraham lui-même là. Abraham lui-même, il n'a pas de bœuf. Il n'avait pas d'argent. Mais à quel moment Dieu l'a appelé père de la foi? À quel moment? Père, ça veut dire que tu es enfant. S'il te plaît. Père, ça veut dire que tu es enfant. Quand il a eu l'enfant qui est le produit de la foi, Isaac, voilà. Voilà. Et c'est ça qui était son sujet d'adoration. Hein, je lis ça pour toi ici, Genèse 21, le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin au jour où Isaac fut sévré. Donc on montre ici le sujet d'adoration. Le but. Il est arrivé. Oh Dieu, aide-moi à arriver. Il est arrivé, il a réussi. Il a réussi à faire quoi? À apporter le fruit de la sémence de Dieu. Il a réussi. C'est pour ça qu'on a appelé son fils unique. Don unique. Bénédiction unique. Prospérité unique. Tu as ça? Tu dis que tu es enfant d'Abraham. Tu as ce qui est unique. Tu as ça? Tu dis que tu es chrétien. Tu as ce qui est unique. On a la même chose que les païens, on fait se mettre ici. Oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Le frère, Dieu ne t'a pas encore béni. Je dis, Dieu ne t'a pas encore béni. Parce que si c'est ça là, si c'est concours tu as eu, si c'est travail tu as eu, et tu dis que Dieu t'a béni, Dieu ne t'a pas encore béni. Parce que le païen avait ça avant toi. Dieu ne t'a pas encore béni. Il ne faut pas te mentir, Dieu ne t'a pas encore béni. Mais nous, ça devient notre sujet d'adoration.
C'est ce que je dis là, l'image de l'idée, la pensée, l'esprit du monde est dans l'église. Voilà ça. Moi, je te montre. Ça est dans l'église. Si. Ça est dans l'église. Si. Et s'il perd quelque chose à cause de Jésus, s'il souffre à cause de Jésus, il ne va jamais venir se mettre ici. Vous dites que, oh, gloire à Dieu. Vraiment, à cause de Jésus, je suis en train de souffrir. Non, non, non. Là, son visage est fermé. Il est visage serré. Quand il vient ici, il dit, il faut chanter. Il ne veut pas. Il veut pas. C'est un païen. Je te dis, c'est un païen. Adorateur d'image de la bête. Homme charnel, idolâtre. Qui dit qu'il est chrétien. Bon, dans le fruit de Jésus-Christ. Jésus-Christ ton père. Jésus-Christ ton père, il portait quel fruit? Jésus-Christ ton papa, non. Mais lui, il portait quel fruit? Hein? Il avait beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de pantalons, beaucoup d'enfants selon la chair. C'est ça qu'il a glorifié. C'est ça. Non? Jésus n'a jamais eu ce qu'est le produit de la semence charnelle. Jésus a eu ce qu'est le produit de la semence qui donne des choses qui sont quoi? Uniques. Lui-même, il est fils unique. Le fils unique. Si tu ne peux pas accepter ça, tu peux pas accepter ça. Oh, tu seras étonné au dernier jour. Il y a un petit passage qui m'avait dit ça, il n'y a pas cru. Tu seras étonné. Au dernier jour, tu seras étonné. Si. Parce que Jean, en fait, tu n'étais pas adorateur de la vraie sémence. Tu étais un adorateur de l'argent. Tu étais un adorateur de ton travail. Tu étais un adorateur de ta femme. C'est l'image de la bête. C'est l'image de la bête, je te dis. C'est eux charnel. Eux charnel. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Je lui dis, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es quoi, malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je conseille à ceux de moi de l'œil pris par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, une église, tu as vu le sujet d'adoration? Tu as vu le sujet de louange? Même chose que les sorciers. Même chose que les sorciers et les païens. Si, ils ont le même sujet d'adoration. Ils ont le même... Il faut écouter les chants, les cantiques. Tu vas voir l'adorateur de Satan là. Écoute les chants, tu vas voir, chante là. Il faut écouter son chant, tu vas voir de quoi il parle dans le chant. Jamais du sang de Jésus, jamais de l'Esprit de Dieu, jamais de la parole de Dieu. C'est quoi? Élévation, prospérité. Les chrétiens bandits là aussi, ils sont d'accord avec ça. Si. Je dis, si c'est pour ça là, tu n'as pas besoin de Jésus, reste dans le monde. Je dis, reste dans le monde. Tu vas porter ce fruit-là, tu vas porter ça. Sans Jésus, tu peux faire ça. Moi, je te dis ça, sans Jésus, tu peux faire ça. Tu peux faire cet arbre-là. Sans Jésus. Hein? Mais si c'est ça ton sujet d'adoration, tes enfants, ton compte en banque, si c'est ça là, ta voiture, ta femme, toi-même tu te regardes, tu suis trop jolie, c'est ça le sujet d'adoration. Tu es une païenne. Tu es un gros païen sorcier, idolâtre. Tu n'es même pas encore arrivé. Non, tu n'es même pas comme Abraham, tu n'es même pas un homme de foi. Non, pas encore. Pas du tout. Hein? C'est pour ça qu'il a blâmé ça, il dit que je suis, il n'a pas dit que c'est faux. Tu n'es pas riche. Il dit que regarde, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, mais tu es pauvre du quoi? Mais normalement, si tu es chrétien, ça veut dire que c'est un arbre, tu es un arbre de vie. Tu es une espèce d'arbre. C'est ce que je viens de dire. Si tu es chrétien, c'est que tu es une espèce d'arbre. Mais l'espèce d'arbre, là, on le reconnaît par quoi? Son fruit. C'est son fruit. C'est pas son fruit qui sera maintenant béni et puis sera maintenant une bénédiction pour les autres. C'est pas le fruit. Mais s'il n'a pas de fruit, là, c'est pas le fruit. Parce qu'il n'est pas béni. Il va bénir les gens comment? Hein? C'est vrai. C'est quelque chose qui ne va pas. Jean 15, le verset 16. Hein? Jésus nous parle ici de la raison
pour laquelle nous avons été rachetés, nous avons été appelés. Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, il montre ici le choix ou l'élection. Hein? Ce qu'on a vu avec Israël, le choix et l'élection. C'était pas pour qu'ils puissent prendre l'or là pour faire veau en or et puis adorer. Non, non, non. Ils devaient attendre que la parole vienne. La parole allait les mettre enceintes. Hein? Et puis ils allaient enfanter le tabernacle et enfanter les choses qui étaient à l'image du ciel, mais sous leur forme embryonnaire. C'est le service que Dieu attendait d'eux. Oui? Ça, on a vu. Avant que Dieu ne vienne, ils sont enceintes. Mieux, ils ont inventé. Et puis, ce qu'ils ont dit là, c'est veau en or. Et puis, ils appellent ça prospérité. Ils n'ont pas appelé ça la mort, alors que c'est la mort. Ils n'ont pas appelé ça malheur, ils ont appelé ça bonheur. Hein? Maintenant, on arrive sur Jésus. Là où la parole a quitté sa forme embryonnaire, Jésus, c'est la parole fait chair. Tu le sais, non? Voilà. La parole a quitté sa forme embryonnaire, elle est maintenant sous sa forme, on va dire quoi, parfaite, afin de pouvoir s'exprimer. Et puis maintenant, il te dit que regarde pourquoi je t'ai choisi. Regarde pourquoi je t'ai établi. C'est pour que vous portiez du fruit. Hein. Voilà. L'idée est toujours là. Hein? Fruit, c'est à partir d'une sémence. Voilà. C'est à partir d'une sémence. Mais à partir de quelle sémence? Parce que la sémence, l'argent aussi c'est sémence. Cacao a sa sémence. Mangue a sa sémence. Tout ce qui a sa sémence. Toi-même là, tu as sémence aussi. Oui. Toi aussi tu as sémence. Maintenant, ce fruit là, c'est à partir de quelle sémence? Toi-même là, moi-même, Papou Daniel, quand j'ai accepté ma femme là, j'ai eu fruit dedans. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Maintenant, regardez. Maintenant, si je reste dans ça, si je reste dans ça, dis que Dieu m'a béni, je vais en enfer. Je te dis, si je reste dans ça, je vais en enfer. Parce que le but et la raison pour laquelle Christ lui m'a appelé, c'est pour être une femme pour lui, pour que je puisse porter maintenant son fruit à lui. Le vrai, il faut bien dire. Hein? Je vous ai choisi, je vous ai établi. Sinon, vous alliez porter du fruit. Et que votre fruit demeure. Donc, le fruit, là, lui, demeure. Alors que les fruits de Papou Daniel ne vont pas demeurer. Ses bœufs ne vont pas demeurer. Son argent ne va pas demeurer. Ses voitures ne vont pas demeurer. Rien, ça ne peut pas demeurer. Pourquoi ça ne peut pas demeurer? Parce que ça fait partie du monde déchu. Du monde déchu. Qu'est-ce qu'il croit? Il n'a qu'à se fatiguer pour avoir tout Abidjan. Il va perdre ça quand même. Il va perdre ça quand même. Mais si fruit demeure, hein, Jean 15, le verset 5 dit, je suis le cerf, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc ici, il y a union entre l'homme et Christ. L'homme devient la femme. De Christ, il doit avoir une union afin qu'il puisse porter le fruit de cet homme. De cet homme. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit que c'est faux. Bon, d'accord. Essaie, tu vas voir. Hein? Sans moi, ce n'est pas possible. Hein? On n'a pas dit que tu peux te marier. Non, si tu peux porter le fruit de ta sémence, tu peux enseigner ta femme. Si sans lui, tu peux faire. Si tu peux enseigner, tu peux avoir ton travail, avoir beaucoup d'argent, tu peux faire. Sans lui, tu peux faire. Et puis maintenant, tu vas prendre ça pour ce sujet de louange, que Dieu m'a béni. Dieu, tu es bon parce que tu me bénis. Chaque matin, Dieu, tu es bon parce que tu me bénis. Tu n'es pas béni. Tu es comme les païens, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu n'as rien d'exceptionnel. Oh. Et après, quand tu vas mourir, tu vas marcher avec. Tu n'as rien d'exceptionnel. Hein, le vrai. Donc, je te parle. Le but pour lequel tu as été appelé, vous et moi, nous avons été appelés, donc les hommes choisis, élus, c'est pour faire quoi? Porter le fruit de la sémence de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dans le fruit de la sémence de la vie de Jésus-Christ que se trouve le projet. Il y a un projet dedans. Hein, c'est pour ça qu'on parle de bénédiction. Parce que le projet, on vit ça une fois, le projet est dans la sémence. Hein, le projet est dans la sémence du cacao. Le projet est dans la sémence du café. Le projet se trouve dans des sémences. Dieu a créé chaque chose avec une sémence et avec un projet.
Ok? Mais le plus grand projet que Dieu a pour l'homme ne se trouve pas dans la sémence argent, ne se trouve pas dans la sémence de cacao, ne se trouve pas dans lui-même sa sémence. Le plus grand projet que Dieu a pour l'homme se trouve dans la sémence de Dieu. C'est pourquoi cet homme-là ne peut pas entrer dans ce projet s'il ne veut pas faire union avec Dieu. S'il fait seulement union avec le cacao, il fait union seulement avec l'argent, il fait union seulement avec sa femme, on n'a pas dit qu'il ne sera pas béni. Il sera béni, mais il sera béni comme les païens. Comme les païens. Et il va adorer comme les païens. Voilà. C'est ça? On l'a trompé. Le diable l'a trompé. Le diable l'a trompé. Hein? Pourquoi tu dois porter? Pourquoi il est nécessaire, obligatoire pour toi et pour moi de porter le fruit de la sémence de Christ? Mais parce que le projet de l'enlèvement, le projet des noces de l'agneau, le projet de l'adoption, le projet de la vie éternelle se trouve dans la sémence. C'est dans la sémence. Mais ça, dans une sémence. Voilà. Hein? Et maintenant, comme c'est toi qui es la femme, comment tu vas entrer dans le projet si tu ne tombes pas enceinte du projet? Si tu ne rends pas un travail pour le projet? Et si tu n'enfantes pas le projet, comment tu vas entrer dedans? Hein? Cacao. Hein? Café. Comment tu rentres dans le projet du cacao et du café? Tu ne travailles pas. C'est la sémence qui te met en travail. Si. C'est cette sémence qui te met en travail. C'est l'argent qui te met en travail. C'est la sémence du poulet qui te met en travail. C'est la sémence du mouton qui te met en travail. C'est la sémence argent qui te met en travail. Et puis tu me dis que tu es un chrétien. Il y a les musulmans là, c'est la même chose. Les baïfouets, c'est la même chose. Les vaudouman, c'est la même chose. Toi, tu dis que tu es chrétien, donc ça veut dire que tu dois être dans l'exception. Les choses uniques. Qu'est-ce que c'est unique? Chez toi, zéro. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas chrétien. Voilà, tu es un baoulé, tu es un catholique, tu es un protestant, tu es tout. Pas chrétien. Non. Chrétien, c'est Christ dans un autre homme. La sémence dans cet homme, pour faire quoi? Pour l'emmener à rendre tangible les choses célestes sur terre. Cette fois-ci, ce n'est pas sous la forme embryonnaire, mais sous la forme parfaite. Sous la forme parfaite. Sous la forme parfaite. OK? Là, c'est la sémence qui le met en travail. La sémence qui met en travail. Hein, comme nous avons vu le mois dernier, il travaille avec salut. Il travaille avec salut parce que la sémence entre en toi pour te mettre en travail. Parce que tu seras enceinte. De cette sémence, elle va te mettre en travail. Et quand elle va te mettre en travail, alors, comme pour Marie, le frère, la sœur, comme pour Marie. Comment Marie pouvait entrer dans les projets que Dieu avait pour elle? Mais elle devait faire quoi? Accepter la sémence. Tomber enceinte de la sémence. Entrer dans le travail à cause de la sémence. Et puis quand elle a enfanté, maintenant elle est devenue maintenant la mère de Jésus. Puis dans les cadeaux qui se sont l'adorée. Tous les gens disent que non, mais celle-là, elle est bénie. C'est parce qu'elle avait des voitures qu'elle est bénie. Hein? C'est parce qu'elle avait plusieurs maisons qu'elle est bénie. Attends. C'est parce qu'elle avait beaucoup d'argent qu'elle est bénie. Chrétien idolâtre. C'est parce qu'elle avait les choses matérielles qu'elle est bénie. Hein? Aujourd'hui, on parle encore de Marie, on presse toujours Marie. C'est parce qu'elle avait beaucoup de bœufs qu'on parle d'elle toujours. Hein? Je parle aux chrétiens idolâtres. Si, parce que c'est l'argent qui les met en travail. Il ne joue pas avec le travail, il ne joue pas avec l'argent, il ne joue pas avec les choses du monde. Il ne joue pas avec tout ce qui va les glorifier. Mais les glorifier devant qui? Devant Dieu. Devant quel Dieu? Non, tu as mal appelé Dieu, c'est pas ça, c'est pas Dieu, c'est faux. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est pas Dieu. Hein? Non, c'est l'idolâtrie. C'est l'adoration du veau en or. Le veau en or. Pourquoi? C'est même bien dit. Veau en or. Veau en or. Donc, ils sont en train d'adorer quoi? Quelle valeur? Hein? Ils ont adoré quelle valeur? C'est pas la parole. Ils n'adorent pas la parole. Non, ils ne l'adorent pas du tout. Hein? Je te parlais de Marie. Maintenant, je reviens encore sur Abraham. Le projet de Dieu pour Abraham était dans quelle sémence? Mais pas dans la sémence d'Abraham. Hein? Non. Et Sarai? Mais pas dans l'alliance même qu'Abraham a fait avec Agar. Non.
Non. Hein, de cette alliance, il a eu Ismaël. L'alliance, il y a eu fruit dedans. Fruit des entrailles. Ismaël, c'est fruit des entrailles. Ok? Mais ça ne l'a pas glorifié. Jamais. Jamais. Dieu a fait quoi avec ça là? Jamais. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Ismaël, ce n'est pas l'image de Dieu. D'abord, Ismaël, c'est le produit de l'adultère. Dieu, il répète encore la même chose avec Abraham. Il faut prendre tout cela. Dieu répète toujours. Il répand la même parole. C'est adultère. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Quel ange qui avait dit lui parler pendant l'enceinte la fille là? Quel ange? Quel ange? Qui lui a dit l'enceinte? La voix est venue d'où? De Dieu? Non, des hommes. Des hommes. Donc la voix là, quand ça vient de l'homme, la Bible, maintenant tu as fruit dedans là. Fruit là, ça glorifie qui? Dieu. Non, toi aussi. Oh, sérieux. Hein? Ismaël, c'est la même chose. Ismaël et on va dire quoi? Caïn, le veau non, l'image de la bête de la fin, c'est le même type. C'est la même chose. Les chrétiens de ces temps de la fin, les pasteurs de ces temps de la fin, c'est toujours la même continuité. Ça continue. Toujours. Toujours. Image de la bête. Homme charnel. Hein? Mais ici, Ismaël, Dieu même lui a donné nom. C'est Dieu qui lui a donné le nom Ismaël. C'est là que ça devient dangereux. Frère, attention, hein. C'est Dieu qui lui a donné le nom Ismaël. Mais il était quoi? Œuvre de Dieu. Ah, tu as vu. Il va dire, non, comme Dieu a donné le nom, c'est œuvre de Dieu. Qui a? Toi aussi. Oh, sérieux. Œuvre de Dieu, et puis Dieu refuse cette œuvre. Alors que c'est lui-même qui a donné le nom. Et puis il refuse. Il dit que le gars ne va pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Tu vois, ça dit, c'est toujours la même chose. La chose là, on appelle ça du nom de Dieu, mais c'est diable. C'est le nom de Dieu, on peut pas appeler, mais c'est diable. C'est diable. C'est diable. Bon. Faut regarder. Hein? La Bible ne se contredit pas. Frère, maintenant pour que Abraham puisse avoir Isaac, Dieu est descendu. Voilà. Dieu descend dans la chair. Ah bon. Parce qu'il est en train de te parler. Il ne fait que te parler, il te dit la même chose. Dieu descend dans la chair. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 3. Hein? Tu vois ça, l'Éternel lui apparut dans la chaîne de Mamré. Il était assis à la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prostra en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 10, pour aller plus court. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et si Sarah, ta femme, aura un fils, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Voilà, ici, Dieu descend dans la chair. C'est ça? Alléluia. Il continue de te parler. Là, pour faire ça, il faut qu'il descende. Il faut qu'il descende. Mais il descend pour être un être. Il a mangé avec Abraham. Voilà, il a mangé avec Abraham. Il n'était pas esprit. Il était un homme charnel. Physique. Ok? Amen. Et quand il descend dans la chair, hein, il a changé, vous connaissez, il a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarai. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait avec le nom là, sous cette identité là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ismaël qu'ils ont eu sous le nom là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce fruit là, il va toujours le blâmer. Si ça est dans ta vie, il va le blâmer. Il va le blâmer quand même. Il dit non, c'est pas bon. Hein? Après, maintenant, il donne encore la circoncision. Circoncision, ça veut dire que maintenant, il est un homme nouveau. Il est un homme nouveau, maintenant, il va enceinter. Il va enceinter Sarah. Voilà. Là l'enfant sera quoi? L'enfant de qui? Dieu. Voilà. Là, l'enfant, c'est pour Dieu maintenant. Non, l'autre bandit, là, c'est pas pour Dieu. Il faut garder ton enfant là-bas. Hein? Oui. Il est enceinté. Oui, c'est là qu'il peut l'enceinter. Et quand il est enceinté, hein, Sarah,
parce qu'elle avait changé de nom, c'était une autre personne. Lui aussi, c'était une nouvelle créature. Et que maintenant, il a levé, il a enceinté dans le fruit de cette alliance. Il dit, c'est ça qui le glorifie. Voilà. Ce n'est pas le bœuf d'Abraham. Ce n'est pas le bœuf d'Abraham. Et ça n'a pas été possible si Abraham n'a pas la foi dans la voix de qui? Mais l'homme là, l'homme qui est venu, il a prêché un message. C'est ça, c'est ça. C'est le même homme là, celui qui te parle ce matin. C'est Jésus-Christ, l'esprit de vérité. Il est constant, il est constant. Il est constant. C'est le même homme là qui te parle ce matin. Hein? Pour t'amener à faire quoi? À voir ce qui est unique. Unique. Hein? Ce que tes parents n'auront jamais si ils ne répondent pas. Si ils ne répondent pas. Aucun homme ne peut avoir ça. Si on ne change pas son nom, s'il n'y a pas repentance, aucun homme, aucune femme, aucune église, aucun bishop, aucune personne ne peut avoir ce fruit s'il ne se répand pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il a montré ça avec, s'il a déjà montré ça avec Abraham. Quand il change leur nom, c'est repentance, circoncision, dépouillement. Et puis maintenant, ils ont un nouveau nom. Voilà, tu vas enceinter la femme là, propre. Et puis maintenant, l'enfant qui va sortir, comme c'est l'enfant de la voix de Dieu, il dit que voilà, ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant. Oui, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit ça c'est mon enfant. C'est ça qui est mon enfant. Hein? Bon, maintenant, allons plus dans le mystère. Galates 4, le verset 21 à 24. Quand le verset 21 à 24, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc, c'est comme nous avons expliqué, celui que l'esclave naquit selon la chair. Celui que l'esclave naquit selon la chair. Donc, selon la chair, ça veut dire diable. Selon la chair, ça veut dire quoi? Image de la bête. Selon la chair, ça veut dire quoi? Œuvre de la chair. Mais œuvre de la chair, là, son produit, là, Dieu va prendre ça pour faire quoi? Il va faire quoi avec ça? En quoi ça le glorifie? Hein? Où est la foi qui est dans ça? Non. Voilà. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Correspond à Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est ça. Vous ne pouvez pas dire qu'elle correspond aux chrétiens charnels. Charnels. Il faut être fruit quand même. Mais quels sont les fruits? Correspond à l'église charnelle. Hein? On n'est rien des choses de Dieu. Vous ne connaissez rien de ce qui glorifie Dieu. On n'est même pas ce qui glorifie Dieu. Donc, pas du tout. Hein? Bien, maintenant, ici, il y a une allégorie sur laquelle je veux passer pour qu'on puisse terminer. Hein? Il a dit que ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Ces choses, ça dit que ce qu'Abraham a fait là est une allégorie. Ça dit que c'est une prophétie. Hein? C'est l'expression d'une idée par une image. Donc, il est en train de parler. Dieu est en train de parler, mais Dieu n'est pas seulement en train de parler d'Abraham. Dieu est en train de parler de lui-même. Il dit que ces deux femmes sont deux alliances. Mais qui a fait les deux alliances? Ce n'est pas Abraham. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, Dieu parle de lui-même. Dieu parle de lui-même. Hein? Ces deux femmes sont deux alliances. Je n'ai pas dit ces deux femmes sont les deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais qui a fait l'ancienne alliance? Et qui a fait la nouvelle alliance? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Il a fait ces deux alliances sous des noms différents. C'est ça qu'il est en train de te dire. Hein? La première alliance, il est descendu sur le mont Sinaï. Hein? Mais il n'est pas bien descendu. Voilà. Et comme il n'est pas bien descendu, même avec Abraham, il n'est pas bien descendu. On a vu ça dans les autres, puisqu'il n'est pas descendu jusqu'à mourir. Donc il n'est pas bien descendu. Non. Et comme il n'est pas bien descendu, parole mal parlée, donc il a eu des adorateurs. C'est les enfants d'Israël. Et les adorateurs qu'il a eus, ils n'étaient pas des vrais adorateurs. C'est ce qu'il nous a dit. Ils n'étaient pas des vrais adorateurs. Mais pourquoi?
parce qu'ils adoraient la parole de Dieu sous sa forme embryonnaire et rudimentaire. Voilà. C'est pas ça la vraie adoration. C'est ça? Faire Pâques, Pentecôte, Jésus, c'est pas ça la vraie adoration. C'est pas ça. Faire pèlerinage à Jérusalem, c'est pas ça la vraie adoration. Non, c'est ça qu'il est en train de te dire. Non. Hein? Porter les habits sacerdotaux, comme pour les catholiques, les habits rouges, et tout ça, ils sont comme des moines. C'est pas ça la vraie adoration. Non. C'est pas ça. Non. Hein? Mettre l'huile ici la tête des gens, émancier et tout ça, avec encens, tout le temps. On s'en va au temple. On s'en va au temple. C'est pas ça la vraie adoration. C'est faux. Parce que les sorciers aussi vont au temple. Ils ont temple. Alors, donc tu as adoré comme les sorciers. Jean 4, le verset 23 à 24 dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, si les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit en vérité, c'est les adorateurs que le Père demande, et les Juifs là, ils étaient quelle sorte d'adorateurs alors? Quelle sorte? Donc, ils n'étaient pas les vrais adorateurs. À moins que tu veux contredire Jésus. À moins que tu veux contredire Jésus. C'est que les musulmans ne sont pas des vrais adorateurs. C'est que les catholiques ne sont pas des vrais adorateurs. Bref, tous ceux qui adorent comme ça, là, comme les juifs là, ne sont pas des vrais adorateurs. Voilà. Ils adorent comment? De la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Oui. Parce que genre, si on est venu ici, là, si c'est ici, là, tu es venu, puis tu es bien habillé, on sort ici, tu portes tes trucs là-bas, tu portes tes bijoux là-bas, tu portes tes rouges à lèvres là-bas. Et puis quand on vient ici, tu joues la sérieuse là. Tu n'es pas une vraie adoratrice. Tu es comme les comiens. Tu es comme les comiens. Hein? C'est adoration de comiens. Si c'est femme combien? Si, ben elle aussi, elle a son jour. Hein? Si, elle a son jour de porter ses habits de combien? Ses costumes de combien? Si. C'est l'adoration à la combien? Si, dans les églises aussi, il y a l'adoration à la combien? Le même esprit est où? Dans l'église. Dans l'église. Hein? C'est ça? Il vient des parfums. Les parfums Saint-Michel, ils sont venus avec les soutanes, ils sont venus avec l'eau bénite, ils sont venus avec ci, ils sont venus avec ça. Ils ont ramené Dieu aux choses tangibles. Donc on dit que Dieu est esprit. Il veut adorer en esprit et en... Mais il n'arrive pas, parce que lui c'est un féticheur. De toute façon, tu parles. Tu dis la foi. Si tu ne dois pas donner petit, non, c'est qui, tu ne dois pas donner petit, quelque chose là, il dit que non, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Non, si. Il ne peut pas marcher par la foi, il ne peut pas marcher. Non. Il faut tout matérialiser. Il faut tout matérialiser. Là, il est si que, voilà, Dieu là, il est dans sa poche, s'il a pris un peu de sel, machin, tout ça. Il faut mettre du sel dans ta bouche. Quand tu vas parler, tu vas voir, ça va le toucher, ça va même du miel. Il va payer miel. Voilà. Là, il est dedans. Là, l'église, il est chaud dedans. Chaud. Voilà. C'est ça. Si on est de faire des choses comme ça, là, il est chaud. Pour faire. Tu vois, on s'en parlait. C'est ça, Dieu lui-même, sous le nom de l'éternel Dieu, a eu quelle sorte d'adorateur. Il a train de dire qu'il n'a pas eu de vrais adorateurs. C'est Dieu lui-même qui te dit ça. Et toi, tu vas discuter. Ah. Il dit, il sert des vrais adorateurs. Donc, quand il dit, il sert des vrais adorateurs, il était sous quel nom? Jésus-Christ. Donc, sous le nom de l'éternel, il avait eu quoi? Des faux adorateurs. Voilà. C'est ça. Donc, Dieu lui-même, quand il descend la première fois pour avoir des adorateurs, ce n'est pas la parole bien parlée. Donc, il va redescendre encore. Hein? Ce qu'on avait vu dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, où il est bien descendu. Là, il descend bien. OK? Il est tellement bien descendu. Il est tellement bien descendu que là, il peut mourir maintenant. Voilà. Ou bien parler la parole. Quelqu'un me comprend où tu dis Amen et Alléluia.
pour donner une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, verset 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas besoin de la remplacer par une seconde. Si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance, Dieu l'a fait sous le nom de l'Éternel Dieu avec la femme, quelle femme? Israël. Et il dit que la femme, alliance que tu as laissée avec elle, ce n'est pas une bonne alliance. C'est pour ça que les enfants qu'elle a mis au monde, là, ce n'est pas aussi des vrais. Ce n'est pas des vrais adorateurs. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Donc, quand il redescend encore en Jésus-Christ, c'est pour faire une autre alliance. L'alliance parfaite. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Quand c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères, où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas passé dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les créerai dans leur esprit, je les créerai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 38 à Actes 2, 38. Et regarde, hein, voilà. Comme le Saint-Esprit a de nous montrer la profondeur de sous ces paroles-là. Nous tous on utilisait. Voilà. Maintenant, on ne peut plus parler la parole de la même manière. C'est pas possible. Voilà, parce qu'avec le temps, tu grandis, tu as grandi dans la parole. Et sa compréhension, tu continues de dire les mêmes choses. Depuis que tu es dans la Trinité, tu dis les mêmes choses. Depuis que tu es dans vous, Charlie Marie, tu dis les mêmes choses. Donc, quel jour tu vas grandir? Quel jour? Quel jour tu vas grandir? Quand même. Toi aussi. Voilà. Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Hein? Et il parlait aux Juifs, aux adorateurs de l'Éternel. Ok? Amen. Maintenant, il a dit de se repentir. Pourquoi? Pourquoi doit-il se repentir? Parce que Dieu lui-même, parce que le Dieu même qui sont en train de prier là, le Dieu même qui sont en train de prier là, lui, il avait quitté, il s'était repenti, il a quitté cette alliance pour passer dans une autre alliance. Voilà. Je répète, hein, j'espère que ça va pas choquer ta conscience religieuse. Dieu même s'était repenti. Si le premier à se repentir, c'est Dieu. Oui. Alors, pourquoi il a laissé l'alliance? Se repentir, c'est aussi se détourner. Repentir, c'est quitter la chose. Mais pourquoi on quitte la chose? Il a dit parce que c'était pas bon. C'était pas bon. Lui-même, il sait que c'est pas bon, puis il a donné. Parce qu'il sait qu'un jour, il allait quitter dedans. Maintenant, quand il est quitté dedans, c'est ça, c'est repentir. Ok? Il s'est repenti du nom de l'Éternel. Il s'est repenti du nom d'Élohim. Il a laissé tous ses noms pour porter le nom de Jésus-Christ. Tu es d'accord avec ça? Bien. Maintenant, quand il a fini de se repentir, là, maintenant, il dit à son peuple, repentez-vous aussi. Maintenant, toi, tu es qui? Et puis, tu ne veux pas te repentir. Alors que Dieu lui-même s'est repenti. Toi, tu es qui? Dis-moi, toi, tu es qui? Toi, tu es plus grand que Dieu. Ah, c'est ça. Dieu qui est plus grand que toi, il est devenu petit, jusqu'à il est mort à la croix. Le jour de il est mort à la croix, ça veut dire qu'il s'est repenti de son ancien culte. Et bien, il revient le jour de la Pentecôte. Ici, il parle au travers des pierres, il parle au travers de Kwaku Daniel, il parle au travers de Branham, et il dit à l'église. Ici, il parle à l'église, repentez-vous. Et toi, tu ne veux pas te repentir. Tu es qui? Toi, tu es qui? Faut regarder, tu es enfant de Dieu. Voilà. Dieu s'est repenti, mais il dit à l'église, à son église, à ses enfants, repentez-vous. Et maintenant, soyez baptisés au nom de Jésus. Mais c'est au nom de Jésus. Ce n'est plus soyez baptisés au nom de Moïse. Ce n'est plus soyez baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce n'est plus soyez baptisés au nom de Yahvé Jireh. C'est au nom de Jésus. Et tu ne veux pas. Toi, tu es un chrétien. Voilà ça, le frère et la soeur. C'est qu'il y a problème. Hein? C'est qu'il y a problème, il y a conflit. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il y a conflit entre Dieu et l'Église. Il y a conflit entre Dieu et l'homme en général. Hein? Apocalypse chapitre 3, le verset 19, il dit la même chose. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Hein? Parce qu'ici, il y a un conflit. Voilà. Entre Dieu et l'Église. Entre Dieu et cet homme. Entre Dieu et cette femme. Voilà. Mais nous parlons notamment de cette église ou de ces gens qui ont été séduits.
Et qui ne nomme pas les choses comme Dieu les nomme. Comme Dieu les nomme. Comme Dieu les nomme. C'est de ça qu'on parle. Répentez-vous. Hein? Répentez-vous. Et puis, faire par repentir, c'est changer de vision, changer de compréhension, changer de conception, changer la manière d'adorer, changer ma manière de m'habiller, changer ma manière de faire, changer. Parce que Dieu lui-même a changé sa manière de faire. Dieu nous a changé sa manière de faire. Regarde, ici encore, Hébreux chapitre 1. Hein? Il a dit, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi et Dieu de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, Dieu a changé. Ici, on nous montre quoi? Dieu a changé sa manière de faire. Ouais. Après, on a parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises. À nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé d'une autre manière. Ce n'est pas la même manière. Non, la manière a changé. La manière a changé. OK? Oui? Ta manière a changé. Si Dieu a changé sa manière de faire, toi, tu es qui pour ne pas changer pour toi? Hein? Voilà. Ça veut dire qu'il y a un conflit. Un conflit entre Dieu et l'Église. On pourrait dire entre Christ et l'Église. L'Église n'appelle pas les choses comme Dieu les appelle. L'Église a créé sa manière de faire. Et puis Dieu aussi a sa manière de faire. Donc c'est opposé. Hein? C'est carrément opposé. Pour ne pas dire que ça se contredit. Ça se contredit. Hein? Et regarde ça, mon frère chrétien. C'est ça dans lequel nous sommes en ces temps de la fin. La manière de faire. La manière de faire. La manière dont Israël a adoré Dieu en ce temps-là. Ce n'est pas la bonne manière. Hein? Alléluia. Pourquoi? Parce que la sémence qu'ils ont reçue, ce n'est pas la bonne sémence. OK? Amen. La manière de faire. Est-ce que c'est la bonne manière? Chrétien, est-ce que ta manière de faire, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que ta manière de faire, c'est la manière de Christ? Hein? Ou c'est la manière de l'Antichrist? Est-ce que ta manière de faire, c'est la manière de Christ ou la manière de l'Antichrist? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, ils courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Courez de manière. Il n'a pas dit cours selon ta manière. Il n'a pas dit cours selon ta manière. Il dit cours de manière. Selon la manière de Christ. Adore selon la manière de Christ. Parle selon la manière de Christ. Courez de manière. Parce qu'il y a une manière de faire pour avoir le prix. Il y a une manière de faire. Hein? Et non, c'est pour les catholiques là. C'est ça qui est la bonne manière. C'est pour les musulmans qui est la bonne manière. C'est pour toi là qui est la bonne manière. Ah, si, il y a une manière de faire. Maintenant, dis-moi c'est laquelle qui est la bonne manière. C'est la manière des protestants. C'est la manière des baptistes. C'est quelle manière nous devons courir pour avoir le prix. Pour avoir le prix. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Il montre la manière. Pas la manière de Moïse. Jamais. Pas la manière de Salomon. Jamais. Hein? Mais la manière de Christ. Courez de manière à remporter le prix. Et maintenant, Paul lui dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, imitez ma manière de faire, parce que moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Je suis imitateur de Jésus-Christ. C'est ça.
te montre la bonne manière, Jésus-Christ, dans le jour. Alléluia. Amen. La seule manière qui va te permettre de rentrer dans le ciel, la seule manière qui va te permettre de ressusciter, la seule manière qui va te permettre d'être enlevé, il y a une manière. Il y a une seule manière. Et les frères, chacun n'a pas sa manière. Le diable t'a menti. Chacun n'a pas sa manière. Moi, c'est ma manière. Tu iras à l'enfer avec ça. C'est ça. Mais tu cherches à... D'ailleurs, comment Christ peut être en toi? Comment Christ peut être en toi? Et puis, tu as une autre manière de faire qui n'est pas celle de Christ. Comment? Hein? Comment Christ va venir s'incarner en Kwaku Daniel? Et puis, Kwaku Daniel, il a sa manière de faire. Et ce n'est pas la manière de Christ. C'est que c'est adultère. C'est que c'est adultère. Non? Mais c'est la manière de faire qui est Christ dans un homme. Alléluia. Pour pouvoir donner à cet homme sa manière de faire, sa manière d'adorer, sa manière de prier, sa manière de chanter, sa manière de louer. Ça doit être Jésus-Christ. Ça doit être Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, dans le jour, c'est que c'est l'Antichrist. Appelle ça Jésus, appelle ça comme tu veux. C'est l'Antichrist. Si, le frère. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Oh, le frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Dans ce temps de grande tromperie, dans ce temps de séduction, dans ce temps d'égarement, que Dieu nous aide. Alléluia. À garder la manière de Christ. À marcher selon la manière de Christ. À chanter selon la manière de Christ. À adorer Dieu selon la manière de Christ. Car c'est la seule manière qui est acceptée au ciel. Alléluia. C'est la seule manière qui est acceptée dans le royaume des cieux. Et si tu as perdu cette manière, tu as tout perdu. Ma soeur, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et tu es malheureux, tu ne le sais pas. Tu es malheureux, tu ne le sais pas. Tu as perdu la manière de Christ. Tu as perdu la manière de Christ. Chrétien, si tu as perdu la manière de Christ, la piété de Christ, l'amour de Christ, la vie de Christ, si tu as perdu la manière de Christ, je dis tu as tout perdu. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Que Dieu devienne en aide. Que Dieu devienne en aide. Alléluia. Car Dieu est descendu sur la terre pour nous montrer quoi? La manière de faire les choses au ciel. Pour nous montrer la manière. Alléluia. D'être des vrais adorateurs. Dieu est descendu sur terre. Crois-tu ça, mon frère chrétien? Ne rate pas ça. Ne rate pas ça, ma soeur. Alors tu seras aussi un fils unique. Alors tu seras aussi une fille unique. Quelqu'un dit Amen. Tu seras une fils unique. Cherche à être un fils unique. Cherche à être une fille unique. Ne cherche pas à être une fille populaire. Cherche à être un fils unique. Cherche à être un fils unique. Car tu es une œuvre unique. Tu es un adorateur unique. Ne cherche pas à être un adorateur populaire. Cherche à être un fils unique. Les fils uniques qui sont acceptés au ciel. Les premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. Et nous allons prendre le cantique 600, le 603. Le 603.